Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le député européen, monsieur Éric Andrieux, monsieur le président du Conseil régional, sénateur des Pyrénées-Orientales, cher Christian, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers généraux, conseillères générales, mes chers collègues, mesdames et messieurs les élus, maires, adjoints et conseillers municipaux, conseillères municipales, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, autorités judiciaires, chambres consulaires, autorités civiles et militaires et confessionnelles, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, associatif, social, sportif et culturel, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis, je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir à cette traditionnelle cérémonie des vœux au Palais des Rois de Majorque. Merci, monsieur le préfet. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, bonheur, réussite et santé. Et je vous présente, au nom du Conseil général des Pyrénées-Orientales, que j'ai l'honneur de présider, et au nom de l'ensemble de mes collègues, mes meilleurs vœux pour cette année 2014. Bon Heinz. Formuler des vœux, c'est bien, c'est la tradition, mais cela ne suffit pas. Qu'attendez-vous, vous, concitoyens et concitoyennes, habitantes et habitants des Pyrénées-Orientales? Vous n'attendez pas seulement des mots ou des bonnes intentions, vous attendez, voire même vous exigez du concret de notre part. Et vous avez raison. En d'autres termes, vous attendez des actions directement liées à vos projets et à votre vie au quotidien. Nous, élus du Conseil général des Pyrénées-Orientales, nous nous engageons à ne pas seulement dire, mais à agir. Et c'est ce que nous faisons depuis des années, jour après jour, sans relâche. Au nom de l'intérêt général, nous avons l'ambition d'agir collectivement, concrètement, intelligemment, efficacement. Et c'est pour cela que vous nous avez élus. C'est notre responsabilité première. Et c'est ma responsabilité de présidente du Conseil général de tenir cet engagement avec force et détermination. Notre tâche n'est pas facile. Aujourd'hui, la crise nous concerne tous. Elle menace et fragilise nos vies quotidiennes, l'avenir de nos enfants, le confort de nos aînés. Elle menace aussi les chances de réussite de nos atouts économiques et notre qualité de vie. Oui, elle pèse lourd sur nos épaules. Mais nous pouvons la combattre pour la surmonter. Nous le devons et nous savons le faire. En tout début de semaine, lundi dernier très exactement, les élus du Conseil général l'ont encore prouvé. Nous avons voté un budget volontaire, ambitieux, tourné vers l'avenir, un budget combatif qui nous permet de pérenniser plus de 9000 emplois dans le département. En 2014, c'est 0 impôt pour les ménages, pour le pouvoir d'achat. En 2014, le Conseil général va investir 127 millions d'euros. Pourquoi faire, vous me demandez-vous? Pour moderniser et construire des collèges, comme à Elne, Millas, Thuir, Argelès-sur-Mer ou encore
au gymnase de la Garrigole à Perpignan, pour moderniser et construire des maisons de retraite dans le Val-Espire, la vallée de la Glie ou encore dans la Plaine, pour continuer le plan de casernement des pompiers qui comprend la caserne de Perpignan Sud et œuvrer ainsi pour la sécurité de tous, pour conforter encore plus notre politique de transport avec notre emblématique bus à 1 euro, que beaucoup de départements nous envient, voire même nous copient, et tant mieux, et qui participe, ce bus à 1 euro, à défendre notre pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de chacun, pour développer et entretenir nos infrastructures routières, comme nos 2000 km de routes départementales ou encore la rocade ouest de Perpignan, pour concrétiser et mettre en forme de grands projets comme le développement du port de Port-Vendre, la modernisation de Thémis, la construction de l'hôtel d'entreprise ou des nouvelles digues de la Glie. Autant de projets au bénéfice de tout le département. Pour accompagner toutes nos communes dans la réalisation de leurs projets, pour développer aussi l'offre de logements sociaux. Et je pourrais continuer, j'allais dire indéfiniment, quand même pas. Vous l'entendez, nos projets sont concrets, nos investissements sont réfléchis, nos investissements sont ambitieux, nos investissements sont tournés vers l'avenir. Et vous l'aurez compris, j'aime à défendre notre esprit de combativité, notre détermination à privilégier l'optimisme et le mouvement face à la morosité et à l'immobilisme. Oui, je suis une présidente optimiste, car je suis une présidente réaliste. J'ai confiance en l'avenir, car j'ai confiance dans tous les talents de notre département, à commencer par ceux de notre jeunesse. La jeunesse est au cœur de notre action politique. Aujourd'hui même, j'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Valérie Fourneron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et des associations, à la Maison départementale des sports. Et j'ai pu ainsi lui exposer notre politique menée pour les jeunes du département tout au long de l'année et de revenir avec elle sur la réussite de nos dernières rencontres territoriales de la jeunesse organisées en automne dernier dans le département. Madame la ministre est venue constater par elle-même l'exemplarité de notre démarche. Elle a bien compris que notre ambition était d'agir pour et avec les jeunes. Bien évidemment, le Conseil général n'agit pas seul. Nous avons su bâtir des partenariats avec les associations, les organismes et les professionnels concernés. Nous le savons, en politique, rien n'est possible sans synergie. Et nous connaissons tous la formule « l'union fait la force » et nous le vérifions en permanence. Un exemple récent nous donne encore raison. C'est la détermination partagée du Conseil régional avec Christian Bourquin, du Conseil général et des acteurs politiques concernés qui permet aujourd'hui de relancer le projet de ligne à grande vitesse entre Perpignan et Montpellier. En participant au financement foncier, nous contribuons à faire respecter le calendrier fixé. Oui, c'est bien en unissant nos forces que nous faisons et que nous ferons avancer les grands projets de notre région et de notre département. Si notre avenir passe par de grands projets, il passe aussi par la valorisation de nos atouts, je dirais même de nos cartes maîtresses. Et je pense au tourisme, auquel je suis d'autant plus attachée en tant que présidente du comité départemental du tourisme, qui déploie toute son énergie à promouvoir les Pyrénées orientales
comme destination sud de France, portée par la région. Je pense aussi à l'agriculture, la viticulture et l'agroalimentaire qui constituent de solides piliers de notre économie. Permettez-moi de vous rappeler qu'en 2013, le département des Pyrénées-Orientales est devenu le premier département bio de France en surface cultivée. Une première place qui vient confirmer non seulement nos savoir-faire agricoles, mais aussi notre attachement à la qualité de vie. Et quand je parle de carte maîtresse, je n'oublie pas non plus des secteurs importants comme les transports et la logistique, l'économie sociale et solidaire, le BTP ou encore les énergies renouvelables, le nautisme. Vous le savez déjà, le Conseil général est particulièrement engagé dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et historique. Dois-je rappeler notre fierté d'avoir vu s'élever notre Canigou, déjà si haut, au rang de grand site de France? Merci. Et notre fierté de posséder le premier parc marin de Méditerranée qui double la surface de notre territoire départemental. Et je n'oublie pas non plus le parc naturel régional des Pyrénées catalanes et le futur parc naturel régional entre Agly et Corbières. Des symboles forts de notre attachement à notre environnement et donc à notre qualité de vie. Enfin, je rappellerai ce soir que le Conseil général s'est doté en 2013 d'un plan climat qui met en œuvre une série d'actions de notre politique de développement durable pour garantir un environnement de qualité aux générations futures. Aujourd'hui, notre département accueille pas moins de 5000 nouveaux arrivants par an. Plusieurs raisons à cela. La beauté de nos paysages, bien sûr, la douceur de notre climat, mais surtout la qualité de vie. Il faut donc préserver cette richesse pour nous, pour nos enfants et pour celles et ceux qui continueront à choisir les Pyrénées-Orientales comme terre de vie, terre de travail et terre de loisirs. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup du devenir des départements et des régions. Je me refuse à entrer dans le jeu des spéculations. Ce soir, je m'adresse à vous en tant que présidente du Conseil général. Et je vous dis, le département, avec un grand D, est une collectivité d'avenir sur laquelle vous pouvez compter. Oui, le département a de l'avenir parce qu'il nous a été confirmé par le gouvernement et les parlementaires qu'il ne sera pas supprimé et qu'il a toute sa place dans le nouveau paysage institutionnel. Comme toujours, nous ferons preuve de réalisme pour nous adapter aux mutations profondes qui s'opèrent dans les territoires. Oui, le département a de l'avenir puisque ses missions sont désormais confortées. La loi du 19 décembre 2013 de modernisation de l'action publique, on dit la MAP, consacre en effet le département comme chef de file des collectivités en matière de solidarité sociale et d'équité territoriale. Oui, le département a de l'avenir parce que la relation de confiance avec le gouvernement actuel nous permet de retrouver, dès 2014, les moyens financiers supplémentaires pour développer dans les meilleures conditions nos politiques locales de solidarité. Cette solidarité qui est nationale, au bénéfice de vous tous, usagers des services publics départementaux. Oui, le département a de l'avenir parce que c'est une collectivité qui se modernise, tout simplement. Vous le savez,
Sur la base de nouvelles modalités d'élection, l'Assemblée départementale sera intégralement renouvelée en mars 2015, l'année prochaine. 17 femmes et 17 hommes issus de nouveaux cantons seront élus. Dès l'année prochaine, notre collectivité sera profondément modernisée, faisant le pari de la parité et surtout de la proximité. Le département est un territoire parfaitement identifié, fort de son identité catalane. Un petit peu occitane, cher Pierre. De ses talents. Quand je disais identifié de son identité, il est également identifié de ses talents, de ses atouts et de son potentiel d'avenir. Vous savez, nous avons inscrit sur le fronton de notre hôtel du département liberté, égalité, fraternité, et tu as ajouté laïcité et solidarité. Et nous pourrions y ajouter notre esprit de combativité et de créativité. Chaque jour, sur le terrain, sur tous nos territoires, dans toutes les communes, je rencontre des femmes et des hommes, des jeunes et des aînés, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des agriculteurs et tristes, des acteurs et tristes du monde culturel et sportif. Et tous font preuve d'innovation et de créativité, que je salue, que je félicite et que j'encourage. Oui, grâce à vous tous, grâce à nous tous, les Pyrénées-Orientales ont tous les talents qui nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. À cet instant de la soirée, je souhaite aussi remercier très chaleureusement Christian Bourquin, le président de notre région, d'être à mes côtés, sénateur des Pyrénées-Orientales. Je souhaite remercier également les parlementaires, Jacques Cresta, Ségolène Neuville, Pierre Ayagas, les sénateurs aussi, tous les maires du département et bien évidemment tous mes collègues élus pour le travail accompli et à venir, mené sans relâche, avec conviction et détermination dans le contexte socio-économique difficile que nous connaissons. Merci à vous toutes et à vous tous. Et en cette veille d'échéance électorale d'importance, permettez-moi d'avoir une pensée amicale et parfois émue pour vous tous, mesdames et messieurs les maires, les adjoints, les conseillers municipaux de notre département. À vous toutes et à vous tous qui œuvrez pour le bien commun, le bien de votre commune, à vous qui êtes toujours disponibles et prêts à répondre aux sollicitations de vos administrés, à vous qui faites vivre la démocratie locale sur tous les points du territoire. Je veux rendre ce soir un hommage à votre dévouement, à votre travail à l'aune du mandat qui s'achève. Vous représentez, mesdames, messieurs, la République des maires et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je vous souhaite, et je dirais même, je nous souhaite, une excellente année 2014, empreinte de sérénité et d'apaisement. Nous en avons besoin dans notre société où les discours les plus excessifs, les plus intolérants se font souvent entendre. Une année 2014 empreinte de dynamisme, d'audace et de succès,
Une année 2014 digne des valeurs que nous défendons au nom de la République. Une année de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans ces temps difficiles, nous ressentons plus que jamais un besoin fort de République. Nous sommes les dignes héritiers de toutes celles et tous ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont parfois défendu au péril de leur vie un idéal de société, une société plus juste, plus solidaire. Jean Jaurès était de cela. Et à l'occasion du centenaire de sa mort, le 31 juillet 1914, je voudrais partager avec vous ces quelques mots qui traduisent toujours la puissance de sa pensée, qui nous guide, qui nous éclaire encore aujourd'hui. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable en l'avenir. Vive l'avenir de notre département, vive les talents catalans, vive l'avenir des Pyrénées orientales et ayons confiance en 2014.